faire suite à ce reportage, nous vous présentons une citoyenne de Mont-Saint-Hilaire, Chantal Duguay, qui souffre de cette maladie. Elle a gentiment accepté de nous rencontrer afin de nous parler de son quotidien. La prise de conscience des symptômes et des problématiques s'est faite pour Chantal Duguay lorsqu'elle est tombée enceinte. Toutefois, elle croit que les problèmes remontent à plus loin. J'étais bébé, là, jeune, là, mes parents ils me disaient toujours « Tu respires fort, tu as des problèmes. » J'étais souvent chez le médecin, il essayait d'aller me faire voir qu'est-ce qui se passait. Il ne comprenait rien. Puis, au moment où je suis tombée enceinte, bon, au fil du temps, en tout cas, à l'adolescence, tout ça, j'ai été chez les médecins parce qu'écoute, le soir, je me couchais, là, puis j'étais 2 heures que j'étais prête à me coucher puis de dormir. Puis, je manquais beaucoup, beaucoup de concentration aussi parce que, tu sais, quand tu files comme si tu avais un gros rhume, bien, d'habitude, quand tu as un rhume, tu ne peux pas te concentrer, tu sais. Donc, moi, c'était comme ça. Puis, quand je tombais enceinte, là, la prise de conscience que j'ai faite, c'est parce que je voulais être plus belle, tu sais, parce que quand tu es enceinte, tu te sens moins attirante. Alors, je me suis mis à m'acheter des produits très parfumés. C'est Yves Rocher, ça, c'est cette marque-là, mais il y en a plein d'autres, là, des marques de produits là, qui sont parfumés aujourd'hui. Mais là, je me suis mis à mettre ça sur moi, puis je me suis aperçue que j'avais des problèmes. Je toussais, j'éternuais, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Lorsqu'elle est en présence de produits chimiques, plusieurs symptômes se manifestent. Elle ne peut plus avoir de cellulaire dû aux ondes. J'ai des migraines. Je reviens chez nous, quand je sors en société, je reviens chez nous, je suis épuisée. Même le lendemain, j'ai des effets secondaires. Je suis épuisée. Là, ça me prend quelque chose pour me... Je ne sors pas souvent en passant. Là. Je vais dans des endroits où je sais que il y a les fenêtres vont être ouvertes, que les gens n'ont pas de parfum dans leur maison. Que j'avertis aussi quand on a un petit party. « Hey, les amis, pas trop de parfum ce soir, merci. » Puis ça fait des picotements dans mes joues. J'ai des picotements autour des yeux, j'ai un trait cerné, j'ai des problèmes au niveau respiratoire. Elle est travailleuse autonome. Chantal Duguay lave les vitres de résidence et de commerce de la région, en plus de créer des sacoches avec son entreprise Design et Midi. Comment elle concilie tout ça avec sa maladie? Quand c'est des nouveaux clients, bien, à ce moment-là, je leur parle puis je leur demande s'ils ont des parfums parce qu'écoute, moi, les Febreze, là, dans les plugs, là, je rentre pas dans une maison comme ça. Là. Fait que je leur demande s'ils fument la cigarette, s'ils ont des parfums dans la maison, puis ils n'ont pas le droit de faire de lavage ni de séchage quand je vais dans la maison. Pour ce qui est des commerces, c'est pas si tant pire parce que quand je lave juste une porte ou 2 petites fenêtres, parce qu'il y en a un commerce, entre autres, qui ont un parfum dans... Mais je reste pas longtemps, tu sais. Mais ça irrite ma gorge pareil. Mais en passant, la plupart de mes clients sont très, très compréhensifs, là. Parce qu'ils m'aiment, ils trouvent que je fais bien ma job, tu sais. Puis, tu sais aussi que je crée des sacoches, que je fais des créations. Puis, les clients qui viennent chez nous, j'ai une petite salle de monde, puis ils font bien attention, je les avertis avant. Puis, ce que je trouve très difficile, par contre, c'est quand je fais des expositions, parce que quand tu fais des expositions, tu n'as pas le contrôle sur les gens qui rentrent. Cette maladie a plusieurs impacts sur la vie de Chantal Duguay, à commencer par les relations de couple. Pour elle, il est très difficile de faire des rencontres. Moi, je ne peux pas côtoyer quelqu'un qui ne peut pas comprendre ma vie, là. Moi, j'essaie de comprendre la leur, tu sais, puis... Mais c'est sûr que l'impact, c'est que je suis célibataire encore. J'aimerais ça rencontrer un homme qui serait 100% pur, naturel, qui vit dans le bois, puis qui pourrait avoir de la compassion pour ce que j'ai aussi, là. Au niveau du travail aussi. J'aimerais ça arrêter de laver des vitres, j'ai 57 ans. C'est dur, là, physiquement, des fois. Je rêve d'avoir une petite retraite ou je sais pas, moi... En fait, moi, je serais supposée d'être une personne inapte au travail. Je ne peux pas trouver une job dans le public. C'est très malaisant quand tu dis à quelqu'un « Je suis désolée, là, je ne peux pas te faire de câlin, je ne peux pas t'approcher parce que tu as du parfum ou des trucs. » là. « Ah, mais j'ai pas de parfum. » Bien, c'est peut-être quelque chose d'autre, là, je ne sais pas. Là, mais tu sais. Puis là, il pense que tu es un extraterrestre. Là, que... Non, c'est quoi son problème? Là, c'est comme OK. Là. Puis le fait de réaliser, là, je peux te le dire, là, j'ai pleuré dans le bureau quand j'ai su. Dû à l'hypersensibilité environnementale, elle avoue se sentir parfois très isolée. Quand tu rencontres des gens qui se foutent de toi, là, c'est sûr que tu essaies de mettre un mur, mais quand tu arrives chez vous, des fois, tu pleures. Tu pleures parce que tu dis, je l'ai dit souvent à cette personne-là, puis elle comprend pas, puis en plus, elle m'envoie chier. Elle dit pas « va chier », mais elle m'envoie chier carrément en me parlant, tu sais. Pour obtenir plus d'informations sur la maladie ou pour avoir du soutien, visitez le aseq-ehaq.ca et le hypersensibilitéenvironnementale.com.